première position, Wilfred Poirier avec le numéro 41, number 41. Still in the lead. It's challenged by Steve Baker. Et celui qui défie le plus dangereusement est Steve Baker au volant 102. M moteur explosé, a blown engine on the track. Lot of smoke, beaucoup de fumée. Et ça l'entraîne Steve Baker et notre numéro continue. Dérapage de Martial Chagnon. Spin out for number 60, Martial Chagnon. As we're still running the front on the firewall, on continue à rouler la pédale dans le métal. Et maintenant, un drapeau jaune sur la piste. The caution flag is waved on the track. Et on va devoir repositionner les voitures pour continuer ce 8 tours. Nous sommes rendus à 4 tours. Half race completed already, and we have to restart a new race because of the caution flag, the yellow flag. Et en reprise ici sur la piste, on peut voir le dérapage ici de Martial Chagnon qui en fume pour repartir et le 41 de Wilfred Poirier qui termine cette épreuve après ce dérapage. Wilfred Poirier, on peut voir les nuages de fumée très dangereux sur la piste qui ont bloqué la vue d'ailleurs à notre ami Miron qui a amené Steve Baker le 02 contre le mur. Un autre dérapage de Martial Chagnon volant de sa voiture numéro 60. Et 41 de Wilfred Poirier est toujours en tête. Et on demande mesdames et messieurs, repositionner les voitures. We have reset all the cars. All the cars are on their position. The lap before the yellow flag, the caution flag. Les voitures sont maintenant repositionnées au tour précédent, le drapeau jaune. And don't forget that we always reset the cars on the lap before. On demande aux dirigeants du Troll Trans-Québec et du restaurant Madrid de se joindre ensemble au pied de la tour du Figueroa. Mesdames et messieurs, nous devrions avoir un nouveau départ. Oui, un nouveau départ avec les membres de la a beautiful slingshot start for Bob Zerachi, who jumps in the lead with his Camaro number 8. Robert Zerachi en tête avec sa Camaro numéro 8. Suivi de Wilfred Poirier au volant de Sandova numéro 41. Très serré complétant. Very tight race here. Plusieurs compétiteurs veulent s'ajuger la base de Lyon ce soir. Et Bob Zerachi s'empare d'une avance quasi déterminée, mais à surveiller. Watch number 87, le numéro 87 de Serge Desrosiers en deuxième position. The number 87 in second place. A very proud competitor and very fast. Oh, side drift for number 21, un dérapage du numéro 21. Et on revient. Et Oldsmobile Cutlass. Et Zerachi maintenant. Ça fait talonné par le numéro 87 de Serge Desrosiers.
number 87, very close to number 8. We will have to watch that in the last lap. Surveillé dans les deux derniers virages de ce dernier tour. De 87 de Serge Rossi et Bob Rocher au volant du numéro 8 qui dérape. Et Bob Rocher conserve sa position de commande. And Bob Rocher is winning that qualifier, 8-lap qualifier race. Bob Rocher, vainqueur de cette épreuve de métaux. Bob Rocher, winner of that qualification race. Et mesdames et messieurs, on voit ici le tour de victoire de Robert Bob Rocher au volant de sa Camaro numéro 8. Une victoire non volée. Bob Rocher now with his victory lap with his Camaro number 8. On applaudit, mesdames et messieurs, Robert Bob Rocher. On va voir ici le dérapage de la voiture numéro 21. Une voiture, une Oldsmobile. On peut voir le dérapage et traverser la piste devant le 03 de Maurice Pierre. Alors, de l'action continue dans cette classe production. Et on peut voir quand même des événements des plus sensationnels. Et mesdames et messieurs, on retrouve en piste maintenant pour une première course demi-lune de la soirée. Ce groupe de personnes quand même des plus intéressants. Le groupe du Tour Trans-Québec et aussi du Restaurant Madrid. Et pour ceux qui étaient présents hier au circuit des Deux-Montagnes, ce n'est pas le spectacle qui a manqué dans la course des voitures privées. Et la Buick brune qu'on retrouve ici en deuxième ligne a vaincu dans une des deux épreuves des voitures privées. Et déjà, on se lance à la poursuite du trophée pour un 8 tours, classe des voitures privées. Et déjà, une collision entre la Buick brune et la Gremlin. Et on évite avec le petit camion. Et on continue au maximum des bagnoles. Oh, on est prudent avec certaines voitures. Et ça continue dans un rythme endiablé. Les voitures privées à l'autodrome. Et la Mustang King Cobra se retire de l'épreuve. Allons-nous assister à un autre duel? La Pontiac grise avec sa 3 rouge 20 est à un des différents compétiteurs hier au circuit de Deux-Montagnes. Et notre ami Denis Verrier maintenant tente de remonter pour la première position au volant de sa Nova Noire. Denis Verrier, un habitué de cette classe de la voiture privée. Et on fonce au maximum. Et la position de commande toujours détenue par cette Le Mans grise. Verrier se rapproche très rapidement. Oh là là, et ça dérape les voitures. Des Chrysler, des Camaro, des bottines, des camions, et on tourne proche du mur. Et Verrier maintenant, qui se pointe en deuxième position au volant de sa Nova Noire. Ça rapproche de la voiture de tête. Aurons-nous une autre victoire de Verrier ce soir? Déjà, 4 tours de complété dans cette épreuve de 8. Verrier se rapproche de la voiture de tête.
Un habitué, c'est Denis Verrier. Il est en train de faire l'intérieur. Et l'Allemand, lui, ferme la porte. Et les camions glissent à travers. Et on continue à se promener sur la piste. Et on continue avec les voitures privées en piste. Et Denis Verrier s'empare de la position de commandant à la sortie du virage numéro 4. Et les camions en dérapage. Oh là là, et on se mesure avec chacun notre petit pick-up. Et on s'amuse à fond ici. Et on demanderait à M. Deslauriers de jeter un coup d'œil à la tour de contrôle, s'il vous plaît. Ah, on continue. Et oh là là, un dérapage avec la camionnette juste devant le groupe de terre. Et on repart avec la camionnette dans la terre sans qu'on soit habitué de faire de la poussière avec ce camion. Et Denis Verrier qui salue le drapeau blanc, un dernier tour à compléter. Dans cette épreuve de 8, les voitures privées. De plus en plus populaires au Stocker, l'autodrome de Laval. Et mesdames et messieurs, Denis Verrier maintenant s'approche de la ligne d'arrivée, mais fort talonné par cette Le Mans. Et on croise le fil d'arrivée premier encore avec cette Nova Noire. Les voitures privées à l'autodrome de Laval. Et on va terminer l'épreuve sur une crevaison pour une Chevelle verte. Oh là là, on passe proche l'une de l'autre ici, des très belles voitures. Et on continue avec une crevaison sur la Chevelle verte. Et déjà, à l'autre bout de la piste, un autre de ces maniaques du volant. Des parages quelconques. Et mesdames et messieurs, des compétiteurs qui sont très fiers, qui continuent leur épreuve malgré une crevaison et qui terminent ces épreuves. Mesdames et messieurs, le vainqueur, Denis Verrier. Denis Verrier au volant de sa Nova Noire. Denis Verrier, mesdames et messieurs. On applaudit Denis, vainqueur au volant de sa Nova Noire. Un habitué dans cette classe des voitures privées. Et mesdames et messieurs, petite intermission d'environ une quinzaine de minutes. Le temps de venir vous ravitailler et de savourer avec nous autres un excellent produit de la compagnie. Et on continue, mesdames et messieurs, le spectacle avec la finale de la classe production et la finale de la classe Pro Stock. Et on enchaînera immédiatement avec les Hell Drivers. Alors, on vous invite à vous ravitailler. De Michel Dulac, le 07 de Aldéo Corbin, le 41 de Wilfrid Poirier, le 08, un autre nouveau venu, mesdames et messieurs. Je n'ai pas le nom du pilote du 08, malheureusement. Et le 21, lui, qui sera piloté par le 21, mesdames et messieurs, un nouveau, un 11 mobile. Je n'ai pas le nom du pilote, mais c'est un drapeau vert. On est parti pour un 15 tours.
mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, 15 laps to race with Fernandien number 55 in the lead, followed by the number 60, Martial Chagnon. Alors, mesdames et messieurs, Fernandien en tête avec le duelliste par excellence pour Fernand, Martial Chagnon, voilà du 60. Alors, on se bouscule et on tente de se frayer un chemin pour Bob du Rocher, le numéro 8. Dans les quelques positions qui suivent, peloton de tête, in the lead, we find Fernandien. En tête, on retrouve Fernandien au volant du 55. The number 55, Fernandien, always in the lead. Martial Chagnon maintenant, en deuxième position. Au volant de sa Nova Bleu. Martial Chagnon still in the second place in that 15-lap race. 3 laps are already completed. 3 tours déjà de compléter dans cette épreuve de 15. Et on continue à fond de train. Dans cette production, Production Flash, c'est la page numéro 82. Title for number 82. Robert Martel, Bob Martel. La faute on the firewall, la pied dans le métal et on continue. Épreuve de Questo, classe production. And the beat must go on. Et le spectacle continue. La faute on the Questo avec un Fernandien de en tête. Et Dean Carruthers, number 83 and the third spot, Dean Carruthers, au volant du 83, en troisième position. Et mesdames et messieurs, on continue à fond avec les voitures. On roule au maximum des bagnoles. Et bien, c'est suivi pour le numéro 21, la Cutlass. Il semble que le moteur est rendu l'homme. Voilà, et pénuage de suivi. Nous sommes à la moitié de l'épreuve. Half race already completed. And we still with Fernandien in the lead. Fernandien toujours en tête. Fernandien driving his number 55, a Camaro. Drapeau jaune avec the caution flag on the track. Et le drapeau jaune sur la piste. On doit ralentir et garder les positions. On revient au tour numéro 8. We're gonna grid the car at number 8. On revient sur la piste avec la voiture de tête. The pace car is now showing on the track. We're gonna have to grid the cars. On va devoir repositionner les voitures. Et les marqueurs officiels, les official scorers, gonna give the position of the car. Les marqueurs officiels vont donner les positions des voitures. Le drapeau jaune de caution flag est causé par la voiture numéro 02. Caution flag for the number 02, Steve Baker, stationné contre le mur. From that race. Now, we're gonna restart that race at the next second here. The pace car is now in the middle of the field, and it's a green flag. Drapeau vert, Fernandien à l'intérieur, bataille avec Martial Chagnon et continue à conserver sa position de commande. Et Dean Carruthers, qui lui, maintenant que Fernandien est traité autoprise, et Dean Carruthers qui donne contre le mur. Oh là là! Très dur! Et Martial Chagnon maintenant, Martial Chagnon qui s'est fait régler son compte par
Michel Dulac. Michel Dulac qui a amené Martial Chagnon contre le mur dans le virage numéro 4. Et là, mesdames et messieurs, ils savent que les pilotes ont fait des manœuvres des plus hasardeuses. Mesdames et messieurs, maintenant, on envoie l'ambulance pour voir si les pilotes sont bien en forme. Collision qui a amené Martial Chagnon et Michel Dulac contre le mur. Dean Carreter dans le coin numéro 3, après de s'emparer de la position de commande. On peut voir ici, mesdames et messieurs, Dean Carreter qui s'emparait dans le temps que Fernand Dionne lui était accroché avec Martial Chagnon. Et quand Martial Chagnon a laissé la voiture de Fernand Dionne lui est revenu contre la chose. Et Marcel Latreille, lui, qui était appuyé sur le pare-choc de Michel Dulac, fait déraper Michel Dulac et amène Martial Chagnon contre le mur. Alors, une position ambiguë pour commentaire. Si c'est... on ne peut pas dire que c'est une... comme on pourrait dire, un geste volontaire, mais disons que ça a provoqué une violente collision contre le mur. Michel Dulac, vainqueur de l'extrême 250. Les voitures maintenant doivent être repositionnées. Fernand Dionne retrouve sa position de commande. Malheureusement pour Dean Carreter, qui lui était entraîné contre le mur. Ici, abandon de deux fiers compétiteurs, Martial Chagnon et Michel Dulac. On doit travailler très fort pour nettoyer la piste maintenant. La remorqueuse maintenant amène la voiture de Dean Carreter dans le puits de ravitaillement.